Bonjour à tous et bienvenue sur ce projet style MMO façon barbare. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au haut de la barbare, ou comment passer de ça à ça. Première étape, le patron, la bonne vieille méthode du scotch et du cellophane. On s'enveloppe, on met les marques et c'est parti. Je reporte ensuite mon patron sur mes deux textiles, le rouge pour l'endroit et le gris pour la doublure interne. Il était ensuite très important de prendre un café. Contrairement à ma tentative de faire un bâti à la main sur toute la pièce pour que mes tissus soient bien bord à bord. Mettre simplement des aiguilles et passer à la machine à coudre avec un fil rouge et un fil gris était largement suffisant vu l'épaisseur du tissu. Dans la partie précédente, nous avions découpé et assemblé sur l'envers nos deux tissus, le rouge et le gris pour la doublure. Ce haut étant tout en courbe et tout en pointe, il aura fallu cranter et couper chacun des angles pour que, une fois retourné, le costume soit le plus propre possible. Le point droit en finition aplatira bien les deux tissus entre eux. On se retrouve donc avec le haut en deux morceaux et c'est là que nous passons à la partie détail, la meilleure de toutes. J'adore tout ce qui fait style corsage. Ici, pas besoin d'œillet, simplement un bon coup de fer à souder pour faire fondre notre tissu en matière synthétique. Mais pour la fermeture, rien ne vaut décrocher. Et voilà, on se retrouve avec un haut fini, confortable, facile à enfiler et le bonus combo réversible. On a un côté rouge, un côté gris, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux costumes en un seul. Mais cette épopée de craft ne s'arrête pas là. Premier test, j'avais acheté un soutien-gorge en écaille et on est tous d'accord pour dire que c'est horrible sur la tenue. Alors let's go modifier ça. Je suis donc repartie de cette base, fait quelques découpes, pour réaliser des épaulettes à partir de ce soutien-gorge. Et c'était très long, mais le résultat en valait la peine. Je fais quelques tests mouvements et je me rends compte que les anneaux me grattent et que les écailles partent un peu dans tous les sens lorsque je bouge, donc je rajouterai un peu plus tard un textile en dessous. Là, la lanière, elle est fixée par en dessous, on voit là, avec le tissu. Là, je viens de faire les deux trous avec ma visseuse pour pouvoir faire la fixation, hop là, sur le côté agrafe, voilà. Voilà le résultat final du haut de la barbare. Avec les accessoires, le haut n'est plus réversible. Cependant, ça lui donne un style incroyable et personnellement, je suis particulièrement fan. Reste dans le coin pour la suite des aventures de la barbare avec le craft du pagne qui arrive très bientôt. In Dreadrock Dungeon's darkest lair resides a king once bright and fair, alone upon his throne of stone, a crown upon his skull of bone. His mortal soul he stowed away to hide it from the light of day. He bound it to a golden ring and thus became the undead king. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour vous partager ce porte-corne à boire que j'ai réalisé avec les chutes du costume et pour vous dire également de ne pas hésiter à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel.